amis. Surprise, 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 surprise. Surprise. Regardez ce qui est là en déballage. Waouh. C'est quoi ça? C'est la montre GPS pour la Ice Pro et la Ice. Insta360 Ice et Ice Pro. C'est la télécommande GPS. Allez, déballage. Allez, comme d'habitude, moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore entendre le bruit du plastique. Oh là là, écoutez ça. Oh là là, chaque fois je kiffe. Chaque fois je kiffe. Alors, là, ça doit être pareil. Il est où l'ouverture? Là, direct, elle n'est pas scellée, c'était le plastique qui scelle. Donc là, il n'y avait pas de pastille autocollante. C'est le plastique complet qui scelle la boîte. Allez, on ouvre. Ouh. Oh là là, regardez ça. Au premier abord, on dirait une Apple Watch. Regardez ça. On dirait une Apple Watch. C'est incroyable. On dirait que je viens de recevoir une nouvelle Apple Watch. C'est incroyable. Regardez ça. On dirait une Apple Watch. Oh, oh, incroyable. Regardez-moi ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors, la notice. Ici, on a... Je sais pas ce que c'est. Des protections de je sais pas trop quoi. On va ouvrir. Hein. Vous êtes là pour regarder en même temps. Hein. Comme ça, vous saurez ce que vous aurez dans la boîte. Hein. C'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Alors, on va chercher, hein, on vous dira. Alors, je pense que ça doit pour être sur des supports. Ça doit être du double face, je pense. Ça doit être du double face, par contre, non réutilisable, ça. Ça doit être des doubles faces pour pas la perdre. À mon avis, c'est pour aller dans des supports ou quoi, on va voir. C'est livré avec 4. Donc ça, c'est double face non réutilisable. Ça, c'est garanti. Hein. Alors, noir, oui, il y en a des boîtes. Hein. Donc là, c'était la boîte où c'est qu'il y avait la télécommande. Donc, il n'y a rien dedans. Il y a juste ça. Hein. Donc, au total, on a 3 boîtes. Un petit sachet également. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ça doit être le socle de charge. Ouais, ça doit être le socle de charge. Oui. Alors, le socle de charge. Oui, c'est exactement ça. Le socle de charge, c'est sympa. Voilà, ça va comme ça. C'est antidérapant. C'est antidérapant, vous le mettez dedans. On va en profiter. Là, on va voir toutes les télécommandes qui vont être en charge aujourd'hui. Allez, on connecte encore sur le fameux booster partenaire là, qui nous a envoyé avec le panneau solaire qui est détachable. Ça se recharge en aimanté. Alors, on va la mettre dessus, on va voir s'il y a besoin qu'elle se charge ou si elle est déjà chargée. Wow, c'est direct. Hein. Donc l'attaque, elle passe en charge. Elle a 100%. Super. Allez, on va continuer à déballer. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors ici, on a alors, ça, c'est pour mettre sur un vélo ou sur autre chose, hein, quelque chose qui a voilà, un axe carré, triangle, rond, comme vous voulez, du moment que c'est pas plus gros que le système d'attache qu'il y a là, et vous rentrez la montre directement. Donc moi, à mon avis, les doubles faces, à mon avis, c'est pour être dedans, pour pas la perdre, à mon avis, pour pas qu'elle, dans un choc, qu'elle saute. À mon avis, ça doit être ça. Alors ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Par contre, 4 non réutilisables.
Ça veut dire quoi? Qu'on va consommer des doubles faces. Parce que c'est pas un support universel, c'est un multi-support. Donc, il veut dire que plusieurs fois, on passe bracelet. Donc là, c'est pas comme la télécommande des X2, X3. Là, on n'a pas le type de bracelet comme les Apple Watch. On a un bracelet à mousqueton. Voilà. Donc, je suppose que ça doit être comme ça. Voilà. Et il est sympa, il est en bicouleur. Il est vraiment très sympa. Hein. Donc, ça fait vraiment comme si on avait une montre. Hein. Tac. Ça. Voilà. C'est exactement comme si on avait une montre. Hein. Regardez-moi. Ça fait un peu la taille des Apple Watch. Et ça fait un peu la taille des Ultra. Donc après, il faut voir s'il est dans ce sens-là ou c'est dans le sens, on verra bien. Alors, bon, il a été chargé. Donc ça, les boutons, ils passent là. Ici, bah, je l'ai mis mais je l'ai mis du bon côté. Voilà, donc là, ça passe là. Ça, tac. Voilà. Tac. Voilà. Bon, ça tient déjà bien. Hein. Même sans le double face, hein, ça tient déjà super bien. Hein. Regardez ça. Sympa. Hein. Vraiment sympa. Alors, on va les faire. On va voir comment ça s'appareille. Si c'est compliqué, si c'est simple. Alors, on va mettre la S sur son support. Tac. Ah, c'est sympa ça. Allez. Donc on va allumer l'Ice Pro. Voilà. On va allumer la télécommande. Donc là je fais sans notice. Hein. Moi, je lis toujours les notices après. Donc je suis resté à appuyer dessus. Alors c'est le petit bouton. Il y a un gros bouton rond et il y a un petit bouton. Donc il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà, quand ça s'allume, c'est sympa. C'est une bloc. Donc c'est exactement comme ce qui est marqué dans le dos des t-shirts. Alors, donc là, on choisit sa langue. Donc là, il y a vraiment le choix hein, des langues. Donc ne pas se tromper dès le départ. Hein. Regardez un peu toutes les langues qu'il y a. Oui, il y en a un paquet. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 langues. Donc là, on va la mettre en français. Voilà. Donc là, vous sélectionnez la langue. Si vous avez fait une erreur, c'est pas grave, parce qu'il faut valider par suivant. Donc ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà. Et là, vous rentrez dans le menu. Voilà. Donc là, c'est recherche la télécommande. Donc, connectez-vous dans la caméra. Donc, on va aller dans les paramètres de la caméra. Alors, donc, la télécommande, tac, c'est en train de chercher. Voilà, veuillez vous assurer. Voilà, Insta 360 GPS. Voilà, tac, il l'a trouvé. Vous voyez, c'est. Faut pas sortir. Voilà, j'ai compris. Donc, on vous dit, voilà, la qualité de l'aperçu. Ouais, sympa. Donc là. Voilà. Là, elle vous met un review.
de ce qu'il y a là. Vous voyez, voilà. Donc là, on voit à la caméra. En même temps, ça permet de voir sur combien on est réglé. Ouais, mais c'est direct, hein. C'est allez, ouais, t'as confirmé. Après la connexion à la télécommande, l'activation Bluetooth et le Quick Capture sont automatiquement activés. Cela permet d'activer et d'enregistrer à distance avec la caméra. Donc on vous dira jusqu'à quelle distance on peut enregistrer, hein, couper, voilà, commander. Tac, je mets valider. Voilà, donc là, je sors du menu. Voilà, je reviens dans mon menu. Alors là, je peux commander. Voilà, je peux voilà, je peux aller en 8K, en 4K, en 2.7K. Donc je peux vraiment faire les réglages que je veux. Également, je peux régler le nombre d'images pareil. Je peux savoir régler la stabilisation, les ratios, 16 neuvième, 9 16e, 4 tiers et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment tout régler. Et ensuite, en haut, on rentre dedans. Ah, c'est sympa. Regardez, on peut choisir. Il y a un fond d'écran qui est vraiment sympa. Là, ici, tac, on revient pour donc repasser donc pour voir ce qu'on fait. Donc, et ici, c'est le GPS. Voilà, le tableau de bord. Là, donc, gardez vos distances avec tout ce qui pourrait perturber la calibration de la boussole, comme indiqué. OK. Donc là, c'est pour calibrer. Là, c'est pour aller calibrer la boussole. Là, on rentre dans les paramètres. Activer la caméra, affichage lumineux, la direction de l'affichage, le son, l'heure, le tableau de bord, la langue qu'on a déjà réglé. Voilà, c'est vraiment sympa. Je vais m'amuser un peu là-dedans pour regarder un petit peu tous les paramètres. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, l'heure, elle n'est pas encore réglée. Voilà, c'est sympa. Vous avez une caméra, ça vous permet d'avoir l'heure et tout, hein. Donc, c'est sympa. La caméra se réveille automatiquement après la mise sous tension de la télécommande. C'est cool. Donc, on allume la télécommande, automatiquement, ça va mettre en route la caméra. Alors après, je ne sais pas si ça consomme de la batterie quand la caméra elle est en veille. À mon avis, ça doit quand même faire chuter la batterie qui est en veille. Donc, on vous dira ça également. Donc, ce qu'il en est, et ainsi de suite. Voilà. Donc, tac. Là, affichage, luminosité, donc, et on ressort. Alors, et là, on revient donc sur le paramètre. Et ici, je suppose que ça doit être pour déclencher la caméra. Donc là, c'est on déclenche le GPS, mais la caméra, c'est pas déclenché. Ok. Donc là, c'est un déplacement. Là, je l'arrête. On verra bien. Donc, on va lire les notices. Et puis, on va vous dire un petit peu ce qu'il en est. Ok, d'accord. Donc, soit le GPS, vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Vous pouvez faire une vidéo sans le GPS. Ok. Ok, c'est sympa. Donc, tac. Alors, ok. Donc, on va vérifier un petit peu s'il y a des mises à jour, tout ça à faire. Et mais on peut peut-être regarder hein, directement. Ça doit être dans le menu ici, ça, les mises à jour. Donc, ici, là, 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 la télécommande elle est là. Alors, donc non, à mon avis, il faut prendre le smartphone. Et aller dans l'application Insta360. Donc, je ne peux pas le faire là, parce que on est en train de filmer avec l'iPhone Pro Max, donc on ne peut pas le faire. Donc, on va vous reprendre de suite. Allez, à tout à l'heure.